Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler de deux clubs. Aujourd'hui, c'est le Real et en plus du Real, je vais aussi parler d'Arsenal. Donc, pour commencer, on va attaquer le Real et ensuite terminer avec Arsenal. Donc, la question reste encore posée. Le Real qui perd encore face à Levante et le Real à domicile. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien pour le club. Et c'est quelque chose qui devient dangereux au fur et à mesure que les journées passent et les journées sont en train d'avancer. Parce que Atletico maintenant, Atletico à l'aise. Atletico sera vraiment très très à l'aise. C'est le Real qui les mettait un peu de pression, même si ils n'ont pas encore joué les retours, c'est-à-dire Real Atletico, c'est-à-dire Barça Atletico, parce que c'est les deux clubs qui peuvent peut-être inquiéter Atletico. Je dis bien peut-être, parce que le Barça même c'est pas trop sûr. Donc la défaite du Real, est-ce qu'elle aura un enjeu sur le départ de Zidane? Pour vous et pour toutes les personnes qui suivent le Real. Bon, d'abord, moi, je vais apporter personnellement mes critiques. Moi, si ça tenait qu'à moi seul, j'aurais préféré que Zidane parte. Parce que le vestiaire du Real commence à être divisé. Ortega qui est parti, qui a été prêté à Arsenal. Il y a maintenant Isco qui insiste sur son départ et maintenant on a l'impression que le Real veut le bloquer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà très très dangereux. Le vestiaire du Real actuellement est très divisé. Et vu la défaite du Real face à Levante, je pense que Zidane ne va pas faire long feu au Real. Mais le problème est que Zidane, c'est un magicien. Où tu penses qu'ils vont le chasser, il va t'aligner au moins 7, 8 matchs, mais 4 matchs de suite avec des victoires pour conserver toujours sa place. Mais moi, personnellement, je préfère que Zidane parte. Pour être vraiment à l'aise, pour ne pas à chaque fois dire c'est lui, c'est pas lui. Parce que le gros problème actuellement du Real, il y a la défense et puis il y a l'attaque. Voilà, c'est les deux gros problèmes du club. L'attaque ne marque pas, la défense n'est plus comme avant. Parce qu'ils n'ont pas pu recruter. Bon, je ne sais pas si c'est moi, je le dis bien. Si Militao peut-être n'a pas encore le niveau du Real, on ne peut pas dire trop ça parce que vous-même vous voyez, c'est pas un joueur qu'on met en confiance. On ne fait pas trop jouer ce côté Jacques Zidane directement parce que c'est lui le coach. C'est lui qui fait la composition de l'équipe. On ne peut pas faire jouer chaque fois les mêmes joueurs, les mêmes joueurs, les mêmes joueurs. Et au fur et à mesure que ça va avancer, ça va commencer aussi à énerver d'autres joueurs et ça va apporter aussi beaucoup de clash au niveau du staff et aussi au niveau des joueurs eux-mêmes. Il suffit que Ramos se blesse, si on place Militao, vous voyez que Militao il en manque de confiance. Automatiquement, la défense est un peu fébrile. Et aujourd'hui, le carton rouge de Militao, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire il l'a fait sciemment, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est vrai, on va parler, les autres vont dire qu'il n'y a pas faute, il a faute, mais franchement, il avait la faute. La faute était vraiment flagrante. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas nier. Donc, c'était très très difficile. Et les équipes comme Levante, vous allez constater que toutes les équipes qui jouent contre le Real ou contre le Barça, lorsqu'elles jouent contre le Real ou le Barça, tu as l'impression que ces équipes vont prendre le championnat. Elles vont se donner à fond pour battre le Real. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on leur dit dans le vestiaire là-bas. Si tu bats le Real, on va te donner 1 million de primes. Mais vous allez voir que dès qu'elles vont finir de battre le Real, lorsqu'elles vont s'attaquer à leur catégorie, quand je dis leur catégorie, peut-être les Levante ou Sasuna, vous voyez que c'est deux équipes qui se valent. Voilà. L'équipe ne joue plus rien. Les 20 qui vous a fait sortir vraiment un match exceptionnel contre le Real, vous allez voir que contre Osasuna, vous n'allez même plus connaître l'équipe même qui a joué face au Real. Donc c'est vraiment très très différent lorsqu'ils jouent contre eux-mêmes les propres catégories. Donc pour finir, comme je disais avec le Real doit avoir, pas que le Real va avoir, le Real doit donner vraiment confiance aux joueurs qu'ils achètent. Voilà, c'est-à-dire quand ils envoient un joueur, il faudrait que le Real mette la confiance aux joueurs qu'ils achètent. Je vais vous prendre un exemple. Il y a déjà pris le cas de Militao. Isco, c'est vrai, Isco a vraiment baissé le régime. C'est vrai, il a vraiment baissé, mais il ne joue plus comme avant. Il ne joue plus, lui-même il a demandé à partir, il ne joue plus comme avant. Donc même si tu le fais rentrer maintenant, tu vois que c'est pas un joueur qui a le moral, il est un peu découragé, il est stressé, donc il va jouer comme si quelqu'un, bon, il s'en foutait quoi. Il ne peut plus se donner, puisqu'il sait que s'il joue aujourd'hui, par exemple, il joue aujourd'hui, c'est dans 9 matchs, encore 9 matchs passés, encore qu'il va jouer. Donc tu vois que se donner fort fort pour pouvoir apporter quelque chose au club, c'est vraiment difficile actuellement. Et le deuxième gros problème du Real que j'ai voulu s'attaquer avant de finir avec le Real, c'est au niveau de l'attaque. Je me dis peut-être que le Real a mal recruté, je ne sais pas, parce que la plus grosse arnaque du siècle du Real, c'est Vinicius. Comme je le dis toujours, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Je ne sais pas comment le Real s'est arrangé pour recruter un tel joueur. Toujours, je me demande. Parce qu'on ne peut pas recruter un joueur qui n'évolue jamais. Bon, ils vont dire que non, ils viennent d'arriver, mais les mois sont en train de passer, les années avancent, mais rien ne change. Au fur et à mesure que ça avance, ils deviennent de plus en plus nuls.
et ça pénalise ses coéquipiers. C'est-à-dire même si le Real, peut-être par exemple Karim Benzema est blessé, quand il regarde sur le banc, on voit personne, puisque même ceux qui sont là-bas ne jouent rien. L'autre aussi, Rodrigo, il n'est pas mal, il joue bien. Moi, je le préfère maintenant. Avant, je disais Vinicius, mais maintenant, je préfère Rodrigo que Vinicius. Hazard aussi, bon, depuis que le Real l'a acheté, il ne prouve pas, il ne montre rien. C'est des blessures, manger des pizzas, tacos, c'est tout ce qu'il s'est fait. Donc, actuellement, même si la dernière fois, il a fait un bon match, je ne parle pas du match d'aujourd'hui, il a marqué, mais ça ne suffit pas encore. Pour un joueur de ce niveau, c'est très, très faible. Donc, en conclusion, pour moi, je préfère que Zidane parte pour éviter toutes ces critiques, pour dire que c'est lui, il fait mal, c'est lui, il fait ça. Voilà, il préfère qu'il plie le bagage, il prend son sac, direction, il va se reposer un peu, il bouffe un peu l'argent que le Real va lui donner, puis après, il se relance. De toutes les façons, il aura toujours un club qui va vouloir des Zidane. De toutes les façons, c'est inévitable. Voilà. Donc, la deuxième équipe que j'ai voulu aussi attaquer avant de finir cette vidéo, c'est Arsenal. Il y a quelque chose que vous allez remarquer dans le football, que moi-même, en tant que supporter de football, en tant que quelqu'un qui regarde le foot, que je ne comprends pas. Je ne sais pas si je suis le seul à du genre faire ces remarques-là. Vous allez remarquer que lorsque on veut chasser un entraîneur, c'est là que l'équipe devient tellement puissante que tu ne comprends pas. L'équipe va t'enchaîner les victoires, l'équipe ne perd plus. Et ça, ce n'est pas le cas d'Arsenal seulement. Mais comme aujourd'hui, il a dit que la vidéo va porter sur Arsenal et puis Real, c'est pourquoi il a choisi Arsenal dans ce contexte-là. Et puis je vais vous expliquer. On va parler de ça ensemble. Vous pouvez regarder les matchs passés d'Arsenal. C'était très difficile pour Arsenal de gagner même un match. Burnley passe, Fia, Southampton passe, c'est défaite. Mais vous allez remarquer que au moment où ils ont dit qu'ils vont chasser Arteta, Arsenal ne perd plus. Même aujourd'hui, ils ont fait un nul face à United. Arsenal ne perd plus. Mais je ne comprends pas quelque chose. Si tu es capable de maintenir une équipe comme ça, qui ne perd pas, qui gagne, nul souvent, qui gagne, mais pourquoi tu n'es pas capable de le faire lorsque le championnat débute? Bon, le championnat débute, on peut dire que bon, le championnat vient de commencer, le temps qu'ils vont reprendre, mais arrivé un moment, c'était chaud. Il fallait qu'ils puissent attendre qu'il ait su la sellette, Arsenal ne perd plus. C'est comme si on avait boosté même les joueurs. Ils ne perdent plus. Et pour le match d'aujourd'hui, franchement, la première mi-temps, elle était pratiquement contrôlée par United. United a contrôlé la deuxième mi-temps du début jusqu'à la fin. Mais c'est que Arsenal jouait vraiment sur les contres. Quelques ballons qu'ils avaient, ils en profitaient de contrer pour faire mal un peu à l'adversaire. Mais United a carrément dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps, Arsenal a repris. Pour ceux qui ont suivi le match, ils vont voir que la deuxième mi-temps, Arsenal s'est réveillé. C'était un peu équilibré la deuxième mi-temps. Il y a eu vraiment pas mal d'occasions. Et pour moi, United devait gagner ce match. Voilà. United devait gagner ce match. Parce qu'ils veulent le titre. Arsenal contre le Real, ce n'est pas une équipe qui joue le titre. C'est une équipe qui va chercher à avoir Ligue des Champions, c'est-à-dire se qualifier pour aller jouer la Ligue des Champions, mais une compétition européenne. Mais United, cette année, ils jouent le titre. Donc, c'est des matchs que vous devez gagner. Si tu ne gagnes pas ce genre de match, ce n'est pas quand tu vas croiser City ou bien peut-être Chelsea. Même si Chelsea va mal, mais on ne sait jamais, ça reste toujours un club du top 6. Voilà. Regardez les occasions que Cavani a eues aujourd'hui. Regardez les occasions. Deux bonnes occasions. Regardez où Cavani a déposé les ballons. Au dehors. Ça, c'est des balles que tu dois finaliser. Tu dois tuer ton adversaire rapidement pour ne plus qu'il parle beaucoup. Mais lorsque tu rates ces genres d'occasions, tu t'attends à quoi? Soit tu perds, et soit c'est un match nul. Et ils ont fait vraiment un match nul. Et au niveau du contenu aujourd'hui, quand je dis du contenu de l'équipe de Manchester, Rashford ne s'est pas trop retrouvé aujourd'hui. C'était pas trop ça. Manchester a pressé, mais ils ont eu un gros problème de finition. Ça a été aussi le cas d'Arsenal. Arsenal a pressé la deuxième mi-temps, mais un gros problème de finition. Vous pouvez vous-même constater le raté de William. Je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé le match, William face à face avec le gardien, je ne sais pas comment il a voulu tirer, mais ça c'était aussi un but. Donc si tu passes ton temps à rater, l'autre aussi rate, l'autre aussi rate, l'autre aussi rate, ça va toujours finir par un nul. Et pour du moins un club qui cherche la Barclays Premier League, c'est-à-dire qui veut être champion d'Angleterre, c'est des matchs qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il a les retours. Je ne sais pas si Manchester a déjà joué aussi avec City le retour. Je ne sais pas, parce que on est dans la deuxième partie de la saison. Et c'est là qu'il ne faut pas t'amuser. Donc si tu es intéressé par tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce qui est critique footballistique, tu es le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous protège. Ciao.